Ok les amis, aujourd'hui c'est samedi. Salut. C'est pas facile. On est en plein soleil parce qu'on vient de déménager en Guadeloupe. C'est incroyable, il fait une chaleur ici les gars, sans déconner, on est à 37 degrés. Un truc de malade. Il fait beau aujourd'hui. Et, une fois n'est pas coutume, et on est sans les enfants aujourd'hui. Et ça aussi une fois n'est pas coutume. Exactement. On a déposé les fiches chez papy et mamie pour le week-end. Juste avant la rentrée scolaire, un petit peu d'air quoi. Et là, attendez, pas de refus. Et là, Bibou, elle est posée par terre dans la véranda, voyez-vous. Parce que je voulais pas faire ça dehors. Elle va s'attaquer au repiquage. Deuxième repiquage de tomates de la nuit. Elle voulait pas faire ça dehors parce qu'en Guadeloupe, sans déconner, des fois il fait 37, mais là en ce moment on a un petit 10 degrés. C'est pas agréable, on va peut-être redéménager en métropole, qu'est-ce qu'on dit? Ouais, finalement les Antilles, c'est pas ce qu'on dit à la télé. Hein. Ouais, c'est pipo mytho. Hein. Et donc là, elle va repiquer ces trucs là, ça, qui sont, comme vous l'avez reconnu, bien évidemment, parce que vous êtes des experts, bien filés. des semis de tomates, qui sont donc un petit peu trop grands, c'est ça? Ouais, ils ont filé en fait une fois, et après, ça m'a un peu énervé. Parce qu'en fait, il y a un jour, filme-moi. Ouais, d'accord. Il y a un jour, on n'était pas à la maison. On devait partir pendant un week-end. Et j'avais dit à Babou, ouais, mais bon, faut pas qu'on ferme le store parce qu'eux, ils vont être dans le noir en partie. Ah, c'était ceux-là? Oui. Ils ont bien grandi. Bah oui. Oh purée, incroyable. Et du coup, je dis, voilà, ils vont filer et puis ça va pas aller, quoi. On va les perdre, ils vont... Et effectivement, on est revenu, ils étaient tout filés. C'est vrai que c'était assez impressionnant. Assez vite. C'est pour ça que donc, je disais à Babou... C'était encore même pas 12 heures. Ouais. Après, pour les tomates, c'est moins gênant parce que en fait, ça se bouture très très bien. Donc, toute la racine, toute la tige est remplie de petits poils et tu peux les repiquer jusqu'au niveau de sous les cotylédons. Celle-ci, elle est bizarre. Effectivement, juste en dessous, là, on peut la repiquer, il n'y a pas de problème. Effectivement, il y a plein de poils. C'est juste un petit peu ennuyeux parce que, bon, forcément, plus c'est grand, plus il te faut un pot qui est grand, etc. Et je disais à Babou, c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne font pas leurs semis eux-mêmes. Ils les achètent parce que c'est assez chronophage. Hein, c'est un boulot, c'est vrai. Voilà. Donc là, je vais repiquer mes tomates. Il y a des plants de tomates qui n'ont pas filé là-bas? Là-bas où? Là-bas sur la table là? Il n'y a pas de tomates là. Ah non, non, je voulais montrer la différence. Non, ils sont dans la serre. Et puis t'en auras pas des petits comme ça. Mais genre là, ça par exemple, c'est beaucoup moins filé parce que c'est... Vous voyez celui-là, là, il a poussé plus tard. Du coup, il a bénéficié un peu plus de lumière parce que, voilà. Il n'a pas vécu le traumatisme de la journée sans soleil. Filé, c'est-à-dire que la tige est moins... Elle est moins longue. Elle est moins longue, quoi, c'est ça. Voilà, exactement. Quand ça file pas... dit, ça s'étiole. Quand ça file pas, c'est plus épais, quoi. Oui, c'est plus trapu. Voilà. La tige, elle est plus c'est petit mais trapu, exactement. Et quand ça file, c'est grand et long et fragile, forcément. Ça peut se casser facilement. C'est vrai que là, ils sont un peu longs quand même. Donc là, on va vite enterrer tout ça. Donc si vous avez des semis comme ça chez vous, c'est pas catastrophique, mais... Mais ça dépend des semis. Par exemple, si tu as ça avec des melons... c'est mort. Non, c'est pas mort, mais c'est beaucoup plus problématique parce que les melons et les autres cucurbitacées supportent beaucoup moins bien d'avoir la tige qui est enterrée. Ça peut faire pourrir assez facilement. Les poivrons, aubergines, ça n'est pas top non plus, mais alors les tomates, il n'y a pas de problème. Le soleil est là, bonheur, bonheur ma soeur. Les petits poils des tomates. Vous voyez à la base de la tige, il y a plein de micro petits poils. Qui en fait se transforment en racines, quoi, c'est ça, Bibou? Yes. Voilà. Ou alors c'est déjà des racines naissantes, quoi. Oui, voilà. En gros, tu peux les enterrer dans la terre, tu les enterres dans la terre. Sans problème. Il y a des gens qui les plantent, les tomates, couchées. D'accord. Ils les plantent couchées. Donc là, tu vas les repiquer, c'est-à-dire que tu vas enlever, parce que là, il y en a 3 ou 4 par pot, à savoir que... Pourquoi il y en a 3 ou 4 par pot? Si je dis pas de bêtises, parce que Bibou, elle a mis 3 ou 4 graines par pot, parce que c'est pour éviter d'avoir rien qui lève de ton... Voilà, c'est pour être sûr qu'il y en a au moins une qui va germer. Et au-delà de ça, là, je savais que ça allait germer parce que pour la plupart, ce sont mes graines. Oh purée, tu fais tes propres semences? Pour les tomates, en tout cas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le font. C'est vraiment... si tu veux commencer à faire tes semences, la tomate, c'est le plus simple. D'accord. Du coup, je savais qu'il y aurait un bon taux de germination, mais pour éviter de gaspiller de la place... de l'énergie et du terreau à semis.
Vu que les plants sont tout petits et que je les repique après, bah, j'en ai mis 3-4 dedans, okay. De manière à peu près assez espacée pour que ça commence à pousser tranquille. Okay. Maintenant je vais repiquer. Donc la procédure c'est quoi? Non, ma procédure c'est quoi? Procédure. Ma procédure, j'allais dire je dégode le truc. Tu dégodes, ok vas-y. Je sors de son godet quoi. Tu dégodes Ali. Voilà. Donc c'est trop de soleil. Ouais mais c'est bien de pas trop se mettre au soleil parce qu'ils aiment pas, on les repique, ça les stresse, il faut pas les mettre en plein soleil. Donc bah voilà, vous voyez, je le fais à un stade où il y a encore relativement peu de racines, donc bah, c'est bien, ça me permettra de l'enfoncer assez profond en fait. Je dégoder, enfoncer profond. Vas-y, enfonce, on est bien là. Du coup là, délicatement. On n'a pas d'enfant à la maison. Putain, mais tu le fais super vite. Je récupère un plant en fait. Ouais, d'accord. Voilà. Donc je prends le godet. Dedans, je vais mettre un petit fond de. Enfin, un fond. Ouais, je mets ça à peu près. Ouais, il y a du soleil. Arrêtez de crier derrière votre écran. Moitié quoi, je mets du. C'est comme ça. C'est un mélange de la terre de mon jardin avec un peu de terreau à semis. Et du coup, ça me donne une texture. Ça habitue les plants en fait à ma terre. D'accord. Voilà, le fait qu'il soit dedans, t'oses pas toucher, c'est ça? Non, bah il faut pas toucher. J'ai une caméra qui vaut 500 000 €. Tu plaisantes ou quoi? On voit rien là avec le soleil. Oui, bah écoute. Hein. Attends, je vais me tourner dans l'autre sens. Bienvenue sur la chaîne jardin de Jeannette et Raymond. Hein. Voilà. Mais Raymond, on voit rien. Jeannette, t'as qu'à te pousser. Hein. Voilà, Popote et compagnie. Non, Popote et compagnie, c'est plus Jeannette et Raymond. Hein. Les mecs, c'est des professionnels. Les mecs, ils ont 85 ans. Sans déconner, c'est Spielberg maintenant, Popote et compagnie. Ils ont des caméras à 25 000 €, tu sais, ils passent à la télé et tout, les mecs. Ça me fait toujours délirer, les papiers, mamie. Pardon. Ta plante est pas bien. Jeannette m'appelle. Attends, j'avais pas appuyé sur play, vas-y. Mélange de ma terre de jardin, à peu près à moitié du pot. J'agrandis un peu le trou. Je pose délicatement mon semis dedans, comme ça. J'appuie un petit peu pour qu'il tombe pas. Je le mets bien au milieu, ok? D'accord. Ensuite, Oh, quelqu'un t'appelle. Je mets un peu de terreau. Jusqu'en haut, quoi. De terreau, comment dire? Et de compost qui ont été tamisés. Et je mets ça jusqu'en haut sous les cotylédons. D'accord. Et donc toute cette procédure. À répéter pour tous les plants. À répéter 50 fois, quoi. Je crois qu'il y en a 70 là. 70 plants de tomates. Donc j'aurais pas assez de pot, faudrait que je retourne en chercher dehors. Ah bah, on va en chercher. Et du coup, ça, il faut le mettre dans un bac avec de l'eau, histoire de les arroser. Ce que je n'ai pas prévu, tu vois. Mais t'as pas un petit employé ukrainien qui va pouvoir le faire, peut-être. Hongrois, sous-payé, exploité, non? T'as pas ça? Bien sûr, il faut aussi les marquer. On fait tout nous-mêmes alors, du coup. Voilà. On sous-traite pas alors? On sous-traite pas. Pas encore. T'es sûr de ça? Écoute, pour le moment. On n'a pas les moyens, et puis éthiquement parlant, on préfère faire nous-mêmes. Donc ça, c'est un petit stylo. Tu peux effacer là, ton stylo blanc. C'est un stylo craie en fait. Un stylo craie. Du coup, Bibou, maintenant, elle écrit direct dessus. Fais plus d'étiquette. Non, enfin, dès que je peux, j'en fais pas quoi. Enfin, dès que je peux ne pas. Là, il y a écrit Brandywine. Sur celle-là, il y a écrit Blush. Voilà, c'est pas des trucs de vin ni de maquillage, ce sont des variétés de tomates. Exactement. C'est marrant quand même. Blush, Brandywine, voilà. Oui. Et j'ai des gens qui les enterrent carrément plus en haut comme ça, que les cotylédons soient presque collés. Pas forcément, moi ça dépend. Ça vient comme ça vient. D'accord. Bon, après cet instant repiquage, voilà, c'est fait. Qui nous a pris quand même quasiment 1 heure. 1 heure pour repiquer 69 pieds de tomates et 26 pieds de piment. Ouais, c'est laborieux. Mais c'est agréable, c'est quelque chose que j'aime faire moi. Et là, de le faire avec un peu de compagnie, c'était pas déplaisant. Parce que tu le fais tout le temps. Alors, Babou qui me dit. C'était ma grande première. Du coup, mais les autres années, tu faisais ça aussi. Ben oui, effectivement. Et pas que pour ça. Hein. Je le fais aussi pour les melons, je le fais aussi pour les courgettes. Hein. Enfin, ouais. Non, les courgettes, je repique. Mais en fait, pas. Si, je te vois pas faire parce que vu que tu fais ça dehors. Ouais. On a pris notre goûter et là, on passe en cuisine. On a testé ceci. On va transformer ça, des amandes, en ça. Du beurre, de la purée d'amande ou la beurre d'amande, comme vous voulez, voilà.
C'est une première, on teste. On a testé avec notre magnifique robot multifonction qui coûte une blinde. Voilà. Mais qu'on a rentabilisé quand même, hein. On utilise beaucoup. Hein. Voilà, donc c'est la toute première fois qu'on fait du beurre. Oui, c'est la première fois qu'on fait du beurre. C'est pas cacahuète. Hein, la purée d'un oléagineux, on n'avait pas encore fait. Et franchement, bon, on n'a pas encore goûté. Mais ça se fait en 5 minutes. Ça se fait en 7 minutes exactement. Et d'apparence, c'est beau. D'apparence, c'est très beau. On n'a pas émondé les amandes, on les a laissées avec la peau. Avec la peau. Par contre, on les a fait griller au four pendant 10 minutes. Torréfié, c'est ça? Torréfié, exactement. Ça sent bon. On va goûter? Ça sent très bon. Et on a mis une petite pointe de fleur de sel aussi. Voilà, c'est dimanche matin. Et donc, comme tous les matins, c'est le bal des semis, comme Bibou l'appelle. Donc, elle sort certains semis qu'elle va mettre dans la serre. Voilà, alors c'est sa façon de faire, c'est sa technique. Donc, c'est le matin, elle les sort et le soir, elle les ramène. Voilà. Comme elle vous l'a dit, faire ces semis, c'est assez chronophage. Effectivement, ça prend du temps pour ceux qui n'ont pas fait latin en LV3. Mais bon, voilà, c'est sa façon de faire. Et elle fait ça depuis 3 ans. Il y a d'autres façons de faire. Hein. Il y en a qui ont des serres en verre, donc ils ne sont pas embêtés. Bibou... elle veut pas les laisser dans la véranda tout le temps parce qu'elle juge qu'il n'y a pas assez de lumière qui vienne sur les semis. Même si en soi, c'est quand même pas mal, voilà. Mais au niveau du plafond, il n'y a pas de source lumineuse. Donc c'est pour ça que, voilà, elle aime bien psychologiquement se dire, je mets mes semis dans la serre pour qu'ils aient un maximum de lumière. Et dans la serre, mine de rien, il fait plus chaud que dans notre véranda, hein, parce que nous on chauffe, il fait 18 dans la maison, il fait 20 degrés quand le soleil tape sur toutes les baies vitrées. Mais faut dire ce qui est, on n'a pas vu énormément le soleil cet hiver dans l'ouest de la France, voilà, contrairement donc à une serre qui est 100% transparente, quoi, voilà. Donc la lumière rentre vraiment à 100%. Et dans une serre, il suffit qu'il y ait un tout petit peu de soleil, même à travers des nuages, la température monte très vite, hein, très clairement. Donc les semis vont se développer beaucoup mieux, beaucoup plus sainement, et vont être beaucoup plus vigoureux dans une serre. Voilà, je ne fais que répéter ce que ma femme essaye de me dire et de me faire comprendre. Parce que moi je lui dis, mais pourquoi tu t'embêtes à faire ça? Tu les laisses là, ils sont bien ici, les semis, il fait 18-20 degrés. Non, ils n'ont pas assez de lumière, si je fais ça, ils vont filer, ils vont pas être assez gros, ils vont pas être assez vigoureux, t'es bien content quand tu manges des tomates l'été. Donc voilà, c'est sa façon de faire. Et il y a à peu près, donc voilà, comme on vous l'a dit, on est quasiment à 100 pieds de tomates, parce que hier on en a repiqué 69, mais il y en avait déjà qui avaient été faits 15 jours avant, qui sont déjà un peu plus grands. Donc voilà, comme chaque année, je pense que on va avoir un bon petit nombre de semis. Voilà. Ah tiens, et j'anticipe, pourquoi est-ce que moi du coup je n'aide pas Bibou à faire le bal des semis? Parce que j'anticipe, parce qu'il y a toujours des gens qui qui considèrent que dans un couple, on doit tout faire à égalité, tu sais, il doit toujours avoir le partage des tâches 50-50. Voilà, nous on fonctionne pas comme ça, chacun fait ses trucs. Et on vous invite à faire de même. Voilà, on en parle quand on fait des lives amour, couple, sexualité sur Twitch. On en parle de ça quand on parle un peu de l'inégalité homme-femme, de comment on voit le couple, etc. Pour nous, il n'y a pas de partage des tâches. Pour nous, c'est un peu de la connerie, en fait, de vouloir un partage des tâches équitable, de vouloir une égalité entre les hommes et les femmes dans un foyer. Ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Chacun fait ce qu'il veut. Le plus important,
c'est que le couple vive en harmonie et que les deux parties prenantes du couple ne vivent pas sous emprise de l'autre, etc. et que tout soit harmonieux. Mais le 50-50, ce n'est pas possible. Donc on ne peut pas tout faire, aider tout le temps l'autre. Voilà, ma femme ne va jamais faire les courses, n'a jamais coupé du bois. Voilà. Donc moi, c'est vrai que dans le jardin, moi, ça me gonfle un peu toutes ces tâches qui sont les tâches les plus importantes. Hein, faire les semis, gérer les cultures, etc. Mais c'est vrai que c'est très minutieux et assez répétitif. Et je trouve peu de plaisir là-dedans. Moi, je vais trouver beaucoup plus de plaisir dans les tâches qui sont plus grandes, mais qui sont plus ponctuelles. Ça va pas me faire peur d'entretenir un terrain de plusieurs milliers de mètres carrés, parce que je sais que ça va me prendre 1 jour, 2 jours, 3 jours, mais que je vais voir le résultat très vite. Tu prends la tondeuse, la débroussailleuse, la tronçonneuse, tu tailles des arbres, le résultat est instantané. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal, moi, avec les choses qui sont lentes, voilà. Tout ce qui demande du temps, faut être très patient quand tu fais du jardinage, et moi je n'en ai pas. Voilà, donc sortir les semis, la graine qui pousse, machin, moi ça me fascine pas. Par contre j'adore manger les tomates, hein, très clairement. Mais voilà, donc moi je préfère entretenir le terrain, et là Bibou elle avait une problématique, c'est qu'elle avait de la boue dans la serre. Donc là j'ai essayé de trouver des solutions pour faire qu'elle puisse circuler dans la serre de façon plus saine. Et déjà pour l'année prochaine je suis en train de réfléchir à comment gérer notre problème d'eau sur le terrain encore mieux. Et ça c'est pas évident. Voilà un petit peu comment on s'organise nous, hein. C'était juste la petite parenthèse sur le partage des tâches. Je pense à ça parce qu'ils en avaient parlé hier ou avant-hier, parce que c'était la journée de la femme. Donc c'est pour ça que là mon cerveau, vous voyez, il fait des trucs, des fois ça fait des connexions. Et à chaque journée de la femme, d'ailleurs on ne dit pas journée de la femme, je ne sais plus comment on dit, il y a toujours ces fameux débats, partage des tâches, égalité homme-femme. Et nous ça nous fait toujours rire quand il y a des gens qui considèrent que l'homme doit faire la moitié du ménage, l'homme doit faire la moitié de la cuisine, la femme doit faire la moitié de ci, la femme doit... Non, ça ne marche pas comme ça un couple. Ce qui est important dans un couple, c'est l'harmonie. Et chacun trouvera son harmonie où il a envie de la trouver. Voilà. C'est pas un pourcentage qui va faire que vous allez être heureux dans votre vie, les gars. 50-50. Non. Vous commentez là-dessus, sur le jardin, sur les couples, sur ce que vous voulez. Voilà. Salut tout le monde. Contrairement à ce qui a été annoncé, finalement, Babou m'a aidé à emmener les semis. Une fois n'est pas coutume, mais il va le faire plus régulièrement maintenant parce que... oui, parce qu'en fait jusqu'à présent ce qui se passe, déjà je le faisais toute seule parce qu'il y avait besoin de faire un seul aller-retour. Puis ensuite à 2 allers-retours je me suis dit je peux le faire, mais plus c'était mort. Et donc j'ai continué à le faire un petit peu là parce que j'étais en vacances. Mais je reprends le boulot demain, donc j'aurai moins de temps et vu qu'il y a plus de semis à ramener dans la serre, il sera obligé de m'aider. Et très bientôt je vais essayer de faire la petite pouponnière pour mes semis dans la serre. J'ai déjà un petit châssis dans lequel dorment mes tomates, enfin une partie de mes tomates, les tomates qui sont vouées à être cultivées sous serre. Il y en a, je sais plus combien, il y en a 30 je crois, il me semble. Mais ça ne va pas durer éternellement, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas que elle. Bientôt il va falloir que je laisse tout dans la serre parce qu'il y a tellement de choses que ça devient éprouvant en fait de devoir faire les allers-retours avec tous ces trucs. Et puis il y a tellement de trucs qu'il n'y a plus la place en fait dans la maison pour les stocker la nuit. Et les jours où je commence tôt le matin, c'est clairement pas pratique d'avoir toutes ces plantes qui sont dans le salon. Donc il va falloir que c'est pas compatible avec le métier d'assistante maternelle. Non, toute cette terre dans la maison. Là c'est parce que c'est les vacances, donc moi je m'en fous un peu, il y a de la terre partout. Mais je reprends le boulot demain, donc il va falloir trouver une nouvelle façon de faire à partir de demain matin. Enfin cette semaine je travaille pas le matin, donc demain matin je peux pas, j'ai un entretien ici. Donc je vais pas pouvoir m'occuper de ça, j'ai presque envie de le reporter, mais bon, c'est quelque chose qui est calé depuis trop longtemps. Bref, donc du coup il va falloir peut-être cet après-midi que je réfléchisse à un système, je ne sais pas comment je vais faire. On verra. Babou va m'aider, il a dit on verra, ça veut dire qu'il est inclus, hein. Voilà, donc il va m'aider et puis on va trouver une façon de stocker ça dans la serre. Le truc c'est qu'il faut qu'on installe des étagères,
qu'on a déjà et qu'on mette des voilages donc qu'on a déjà, mais il faut qu'on voit s'ils sont encore en état parce qu'il y en a plein qui sont très très abîmés. J'ai l'impression qu'ils sont grignotés par les souris, par les limaces, voilà, donc ils sont tout troués, déchirés et si c'est déchiré, l'air passe. Si l'air passe, le voile ne remplit pas son rôle en fait, donc il va falloir qu'on regarde ça de près parce que déjà l'année dernière j'avais fonctionné avec des trucs à moitié déchirés. Je m'étais dit l'année prochaine on en rachètera et cette année on n'en a pas racheté, donc bon voilà, ça va être déchiré de chez déchiré quoi, on verra.